Bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Eh bien, j'ai apporté mon support pour le cellulaire au cas où j'avais envie de faire une vidéo pendant ma marche du matin. On est le 9 septembre 2023. Parce que j'ai depuis quelques jours des choses qui mijotent dans ma tête et puis je voulais vous les partager. C'est des réflexions par rapport à l'effervescence qui est en cours présentement d'un possible enlèvement de l'Église dans les prochains jours. Alors, est-ce qu'on serait en train d'expérimenter ce que les mages ont vécu lors de la première venue de Jésus, alors qu'ils ont reconnu les signes dans le ciel? Surtout après des super vidéos de Richard Saint-Laurent qui a la chaîne YouTube Ease the Lamb. Je vais laisser le lien sous la vidéo. Des vidéos absolument, pour ma part, époustouflantes. Richard nous apporte toujours des choses très particulières. Il y a beaucoup de révélations, je crois, de la part de Dieu sur différents aspects de la Bible. Et puis, on est vraiment choyé de les recevoir. Cette semaine, j'ai fait 2 rêves par rapport à la parole de Dieu, ce qui est inhabituel. En fait, j'avais fait un rêve au tout début de ma vie chrétienne, lorsque je suis devenu un enfant de Dieu. Avant de l'être, je faisais toujours des cauchemars, en majeure partie en tout cas. Puis c'était plus souvent qu'autrement des gens qui me poursuivaient pour essayer de me tuer. Et puis, quand j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai fait un rêve dans la semaine qui a suivi, que je volais au-dessus d'une ville, et puis j'étais en contrôle de mon vol. Et puis, ça m'avait absolument béni. Et puis, j'étais vraiment content que Dieu m'ait donné un rêve comme ça. Et puis là, cette semaine, j'ai fait 2 rêves particulier. Comme je vous ai dit, ça a rapport à la Bible, à la parole de Dieu. Et puis, c'est ça, là, il y a quelques jours, j'ai rêvé que j'ai vu une explosion formant une grosse boule de feu en face de moi. Et puis, tout de suite après, alors que la boule de feu était en train de se produire, j'ai vu un dragon rouge, style dessin animé. Et puis je savais en dedans de moi, pendant le rêve, que c'était le dragon d'Apocalypse 17, avec les 7 têtes 10 cornes. Alors, quand j'ai vu ça dans mon rêve, j'ai eu la frousse, parce que là, je me disais, j'étais encore ici sur Terre, et puis je vois ça. C'est pas normal, parce qu'on est supposé d'être enlevé avant l'apparition de Satan, de l'impie, comme le décrit dans 2 Thessaloniciens. Et puis je me suis mis à courir, à l'opposé bien sûr. Et puis j'ai vu, en courant, pas longtemps après, 2 ou 3 personnes qui étaient en mode panique aussi, par rapport à ce qui se produisait sur la Terre, comme des catastrophes, du même style que j'avais vu comme la boule de feu là, exploser. Et puis ensuite, lorsque j'ai vu ça, les 2 ou 3 personnes que j'ai vues, j'ai crié en anglais « Seigneur Jésus ». Et puis, à ce moment-là, j'ai été enlevé. J'ai parti à la verticale, en ligne droite, très 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 vite. Et puis, je savais pertinemment que c'était que j'expérimentais l'enlèvement. Même si c'est peut-être pas comme ça qu'on va le vivre, parce qu'on sait que Philippe a été téléporté lorsqu'il a été enlevé à peu près 400 km du lieu où il était. Donc, est-ce qu'on va être enlevé et d'un coup, on va arriver
sur des nuées, ou on va, comme je l'ai expérimenté dans mon rêve, monter en ligne verticale et puis vivre un moment incroyable comme ça. Ça reste à voir. Le deuxième rêve que j'ai fait, c'est cette nuit. Le rêve a été très court. C'est que j'ai vu une partie de terre au loin. Et puis, aussitôt que j'ai vu ça, j'ai entendu « The storm is coming ». La tempête s'en vient. Et puis, je me suis retourné et puis je me suis dirigé vers comme une espèce de caverne ou de grotte. Et puis, il y avait des gens que je ne voyais pas, mais je savais qu'ils étaient là, qui se dirigeaient dans la même direction pour essayer d'éviter ou de se mettre à l'abri le plus possible. Voilà pour ce qui en est de mes deux rêves. Maintenant, il va y avoir un lien avec ce que je vais vous partager, là. Mais il fallait que je vous conte les deux rêves au début. Apocalypse 12 fait mention que la lune va être sous les pieds de la Vierge. Donc, ce phénomène-là va se produire, selon Stellarium, le 19 septembre prochain. Ce qui est particulier, c'est que la planète Vénus, l'étoile brillante du matin, comme mentionné dans Apocalypse 22, qui est en relation avec Jésus-Christ, elles sont plus brillantes le 19 septembre. Et puis, il y a plusieurs chrétiens aussi qui pensent qu'on va être enlevé à la fête des trompettes. Et pour ma part, je ne le crois pas, parce que comme Jésus l'a accompli à sa première venue, pour accomplir les 4 premières fêtes du printemps de Lévitique 23, la même année, ce serait quand même logique, parce que Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En tout cas, c'est le lien que je fais avec ça par rapport aux fêtes de Lévitique 23. Il devrait nécessairement, ou en tout cas je le pense, accomplir les 3 dernières qui sont les fêtes d'automne, la même année lors de son retour, qui pourrait être en 2023 si on est enlevé cette année, à cause des 7 ans de tribulation. Ce qui m'a fait penser également que lors de sa deuxième venue physique, à la fin des 7 ans de tribulation, il va y avoir eu 6000 ans qui se sont écoulés depuis Adam. Donc, 6000 ans est divisé par 50, ce qui nous fait faire un lien avec les jubilés, mentionnés dans Lévitique également. Alors, si on divise 6000 ans par 50, on arrive à 120 pour 120 jubilés, ce qui serait logique. Et lorsqu'un jubilé survient, la fête des trompettes arrive, la trompette est sonnée à la fête des expiations, le 10e jour du 7e mois. Donc, Jésus pourrait très bien accomplir la fête des trompettes et la fête des expiations à son retour physique en 2030, si on est enlevé cette année, et bien sûr finirait les 7 fêtes par la fête des tabernacles pour souligner ou faire un lien ou accomplir qu'il est avec nous sur Terre pour une période de 1000 ans. Maintenant, un autre point que je voulais souligner, c'est que la femme criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement, lorsque le signe survient. Ce qui veut nécessairement pointer à ce qu'elle va accoucher ou est en train d'accoucher selon moi, parce qu'elle est en travail dans les douleurs de l'enfantement et elle crie. Donc, l'enfant est en train de sortir. Et puis, survient le verset 3 qui nous dit qu'un grand dragon rouge va paraître dans le ciel. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Donc, j'ai fait un lien avec mon rêve du grand dragon rouge et le verset 3 parce que je me posais des questions à savoir, juste avant, une journée avant, à savoir si on était pour voir
ce grand dragon rouge-là au verset 3, qui va être la planète Nibiru, comme Richard l'explique très bien. Donc, le rêve que j'ai fait, c'est que j'ai vu une explosion et le grand dragon rouge. Donc, est-ce que ce dragon-là, dans mon rêve, serait en rapport avec la planète Nibiru qu'on verrait juste avant d'être enlevé? Je me posais la question parce que Jésus dit que ça va être comme dans le temps de Noé, alors que le monde se doutait de rien. Alors, je me disais, ça serait surprenant qu'on voit la planète Nibiru avant d'être enlevée, mais selon ce que j'ai rêvé, je me disais peut-être qu'on va le voir. Et puis, dans la parole, ça dit que le dragon parut. Alors, est-ce qu'on va le voir? Ça se pourrait très bien. Pour terminer, je voulais vous dire que pour moi, l'enlèvement pourrait très bien survenir, en tout cas je l'espère, d'ici le 23 septembre et l'équinoxe d'automne qui va mettre fin à la période de l'été parce qu'on a, comme je l'ai partagé dans la dernière vidéo, des passages dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, dans Amos et dans Michée, qui nous indiquent que l'enlèvement pourrait très bien survenir dans la période de l'été. Donc, est-ce que, à cause du 23 septembre et tout ce qui a été montré dans des films et dans des séries par rapport à des astéroïdes qui tomberaient sur la Terre, est-ce qu'on serait enlevé juste avant le 23 septembre, qui pourrait être la date que les astéroïdes tombent sur Terre? Sinon, si on n'est pas enlevé le 23 septembre, ou du moins avant, ça serait toujours possible, j'imagine, à cause que si on pense que Jésus va revenir à la fête des expiations, et puis qu'on enlève 2520 jours du 6 octobre 2030, qui est la date des expiations, on arrive au 12 novembre de cette année, qui serait la date butoir pour la signature du traité avec plusieurs de par l'Antéchrist. Donc, s'il y a un intervalle, et je le crois, entre l'enlèvement et la signature avec plusieurs, eh bien, le 12 novembre serait vraiment la dernière journée possible, selon moi, qu'on pourrait être enlevé cette année. Ça serait vraiment surprenant qu'on ne le soit pas. Je vous le partage parce que on a trop de choses qui se déroulent présentement pour que ça n'arrive pas. On a l'agenda 2030 et puis le plan de 7 ans accéléré qui va se signer aux Nations Unies le 18-19 septembre prochain, supposément. Satan connaît les Écritures. Et puis, est-ce qu'il serait en train de dire à ses marionnettes qu'il faut être prêt pour 2030 parce que il sait que Jésus revient, il veut avoir toutes les bonnes cartes de son côté. On le verra bien. Du moins, c'est ce que je voulais vous partager. C'est une petite vidéo, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment savoir mon point de vue par rapport à ce qui s'en vient ou ce que je pense. Donc, c'est pour ça que j'ai fait la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires, gênez-vous pas. C'est sûr que je vais les filtrer pour ne pas mettre n'importe quoi sur la chaîne. Et puis, moi, en tout cas, je suis excité. Même si je ne suis pas gestuel, même je ne peux pas le faire parce que je tiens la caméra. Mais j'espère vraiment qu'on va partir bientôt parce que ça va être toute une épreuve si on a à passer encore à travers un autre hiver avec une supposément crise climatique et puis toutes les restrictions que ça va comporter qui vont nous imposer sur nous par rapport à la dépense du carbone. Alors, sur ce, je dis, viens, Seigneur Jésus. Maranatha. Shalom.